Tu penses avoir échoué? C'est parfait. Oui, tu as bien entendu. Parce que l'échec n'est pas un signe de fin. Non, l'échec est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Si tu écoutes ces mots, c'est que tu traverses peut-être un moment difficile. Mais laisse-moi te dire ceci, ce n'est pas la chute qui compte, c'est ce que tu choisis de faire après. Car l'échec, contrairement à ce qu'on t'a dit, n'est pas une fatalité. C'est le début d'un voyage vers ton véritable succès. Tu as peut-être perdu un combat, mais tu n'as pas perdu la guerre. Chaque grand succès est né d'un échec. Oui, chaque légende que tu admires a trébuché, est tombée, et s'est relevée plus forte. Et tu sais quoi? C'est exactement ce qui te rendra plus grand. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Et aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi l'échec n'est rien de plus qu'un signe que tu es sur la bonne voie. Alors, si tu es prêt à découvrir comment transformer cet échec en une opportunité incroyable, si tu veux comprendre pourquoi échouer n'est pas seulement acceptable, mais nécessaire pour réussir, alors reste là. Parce que tu viens de découvrir la clé pour débloquer ton véritable potentiel. L'échec, souvent vu comme un drame ou une fin, est en réalité l'une des meilleures occasions qui se présentent à nous. Pourtant, la plupart des gens l'appréhendent avec une peur profonde, mais cette peur est totalement infondée. L'échec ne signifie pas que tu n'es pas capable. Il signifie que tu as essayé, que tu as poussé tes limites, que tu as pris un risque. L'échec est la preuve que tu as agi, que tu n'as pas abandonné avant même de commencer. Prends l'exemple de Thomas Edison, qui a échoué des milliers de fois avant d'inventer l'ampoule. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'abandonnait pas après tant d'échecs, il a répondu « Je n'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas ». Ce qui semble être un échec est en réalité une recherche incessante de la meilleure méthode. Chaque tentative non réussie est une leçon qui nous rapproche de la victoire. Il en va de même pour des géants comme Walt Disney, qui a été renvoyé de son premier emploi en raison d'un manque d'imagination, ou encore J.K. Rowling, dont son manuscrit de Harry Potter a été rejeté par plusieurs maisons d'édition avant de rencontrer le succès mondial. L'échec fait partie du processus. Sans lui, il n'y a pas de succès véritable. L'échec est l'occasion parfaite pour apprendre, se redresser, se renforcer. C'est un appel à ajuster sa stratégie, à perfectionner son approche, à continuer d'avancer malgré les obstacles. Ne vois pas l'échec comme une fin, mais comme une chance de recommencer, cette fois avec plus d'expérience et de savoir-faire. La peur de l'échec est l'un des plus grands obstacles à notre réussite. Elle nous paralyse, nous empêche de tenter, de prendre des risques. Elle nous dit qu'il vaut mieux ne rien faire que d'échouer. Mais en réalité, cette peur est bien plus destructrice que l'échec lui-même. Elle nous empêche de grandir, de nous réaliser. Souvent, cette peur est ancrée en nous dès notre enfance. On nous apprend à éviter l'échec à tout prix. Les mauvaises notes, les critiques, les comparaisons avec les autres nous conditionnent à croire que l'échec est honteux. Mais ce conditionnement est erroné. C'est ce que nous en faisons qui compte. La peur de l'échec nous pousse à rester dans notre zone de confort, à ne pas prendre de risques, à ne pas oser. Cependant, la réalité est que chaque grande réussite nécessite un peu de folie, un peu d'audace. En te limitant par la peur de l'échec, tu te prives des plus grandes opportunités. Chaque fois que tu évites l'échec, tu choisis de rester là où tu es. Mais si tu oses échouer, si tu oses prendre des risques, alors tu grandis. Tu apprends, tu t'adaptes, et tu deviens plus fort. Pour vaincre cette peur, il faut commencer par l'accepter. Accepte que l'échec fait partie du jeu. Lorsque tu l'acceptes, il perd sa puissance. Tu réalises que l'échec n'est pas un monstre, mais simplement une étape naturelle du processus. Il ne définit pas qui tu es, il définit ce que tu peux devenir. L'une des choses les plus importantes à comprendre est que ce n'est pas la chute qui compte, mais la manière dont tu te relèves. Tout le monde tombe. Même ceux qui semblent avoir tout réussi ont eu des moments de doute, d'échec, de chute. La question n'est pas est-ce que tu vas tomber, mais comment vas-tu te relever? L'important est de se relever. Le premier pas pour se relever est de prendre une grande inspiration et de ne pas se laisser submerger par l'émotion du moment. Ne laisse pas la frustration, la déception ou la honte te retenir. Rappelle-toi que chaque échec est un pas de plus vers la victoire. Une fois que tu te relèves, prends le temps d'analyser ce qui a échoué. C'est là où se trouve la véritable opportunité. L'échec n'est pas une fin en soi, mais un guide. Il te montre où tu as besoin de t'améliorer. Si tu ne sais pas pourquoi tu as échoué, tu ne sauras pas comment réussir. Cela demande une prise de recul, une honnêteté envers soi-même et une volonté de grandir. Les champions ne se contentent pas de se relever, ils analysent et s'améliorent. Chaque échec les rend plus compétents, plus confiants, plus prêts à conquérir leur prochain objectif. C'est cette attitude qui fait toute la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent. L'échec ne doit pas être vu comme un obstacle à la réussite, mais comme une étape vers elle. Une des plus grandes erreurs que tu puisses faire est de considérer que l'échec te bloque. En réalité, l'échec te permet de mieux comprendre ce que la réussite signifie réellement pour toi.
Lorsque tu échoues, tu es confronté à la réalité de tes limites. Et c'est précisément cette confrontation qui te permet de voir ce que tu dois améliorer. Chaque tentative échouée t'aide à affiner ta vision de la réussite. Tu apprends ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et au fur et à mesure, tu te rapproches de la réussite, mais d'une manière plus ciblée et plus réaliste. L'échec t'apprend à être plus résilient. Tu réalises que la réussite n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu. C'est la somme de toutes les petites victoires que tu accumules après chaque échec. Ta réussite ne dépend pas du nombre d'échecs que tu rencontres, mais de ta capacité à rester engagé dans le processus malgré eux. Les grandes réussites ne viennent pas du premier coup. Elles sont le fruit de nombreuses erreurs, ajustements et persévérance. L'échec, loin de t'éloigner de la réussite, est en réalité le catalyseur qui te propulse vers elle. C'est dans les moments où tu tombes et que tu choisis de te relever que tu construis ta réussite. L'échec n'est pas seulement une étape du processus, c'est également un moteur de changement. Lorsque tu fais face à un échec, tu fais face à une situation où les choses ne vont pas comme prévu. À ce moment précis, tu as le choix. Tu peux soit rester là, à te lamenter sur ce qui ne va pas, soit utiliser cet échec comme un catalyseur pour transformer ta réalité. Un échec peut te faire prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, dans ton travail, dans tes objectifs. Parfois, nous restons figés dans des comportements ou des stratégies qui ne nous servent plus, mais nous n'en avons pas conscience. Ce n'est qu'après un échec que nous pouvons prendre du recul et voir ce qui doit être changé. Prends l'exemple de Steve Jobs. Après avoir été renvoyé d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée, Jobs n'a pas vu cet échec comme une fin, mais comme une opportunité. Il a utilisé cette période pour créer de nouvelles entreprises, comme Next et Pixar, qui ont fini par bouleverser l'industrie technologique. Lorsque Jobs est revenu à Apple, il a apporté une vision renouvelée qui a permis à l'entreprise de prospérer. Il a compris que l'échec lui avait permis de se réinventer et de revenir plus fort. L'échec te pousse à sortir de ta zone de confort. Il t'oblige à repenser ta stratégie, à revoir tes priorités et à repenser ta manière d'agir. Il est l'étincelle qui allume le feu du changement. Si tu ne fais pas face à l'échec, tu restes dans un statu quo, tu évites les leçons cruciales qu'il a à offrir. Mais lorsque tu oses tomber et te relever, tu choisis de grandir. L'échec est le moment où tu te redéfinis. C'est là que tu prends la décision de changer ce qui ne fonctionne pas. C'est dans l'adversité que se forge le caractère. Et cette transformation intérieure te prépare à des victoires que tu n'aurais jamais cru possibles auparavant. Chaque erreur que tu fais contient une leçon précieuse. Mais trop souvent, nous voyons les erreurs comme des échecs personnels, des stigmates à cacher ou à oublier. Cependant, chaque erreur est en réalité un enseignant qui nous guide vers une meilleure version de nous-mêmes. Les erreurs ne sont pas à craindre, elles sont à célébrer. Elles montrent que tu as essayé, que tu as pris des initiatives. C'est en faisant des erreurs que tu apprends ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si tu n'osais jamais faire d'erreur, tu ne pourrais jamais progresser. Paradoxalement, l'erreur est l'une des clés les plus puissantes de la réussite. Lorsque tu fais une erreur, demande-toi toujours « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question est cruciale pour transformer chaque faux pas en un pas vers la réussite. L'échec ou la erreur ne signifie pas que tu ne peux pas réussir. Cela signifie simplement que tu n'as pas encore trouvé la meilleure solution. Il existe une célèbre citation de Winston Churchill qui dit « Le succès consiste à aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Il savait que chaque échec, chaque erreur, était une étape indispensable dans le chemin de la réussite. La clé réside dans ta capacité à tirer des leçons de ces erreurs et à continuer d'avancer. C'est lorsque tu apprends de tes erreurs que tu développes de la sagesse. Chaque échec est une occasion de t'améliorer, d'affiner tes compétences et de renforcer ta détermination. Ne vois pas les erreurs comme des obstacles, mais comme des opportunités déguisées. Elles te préparent pour les victoires futures. Il est important de se rappeler que l'échec est temporaire, tandis que le succès est une décision. L'échec ne dure qu'un temps, il est limité. Ce qui compte vraiment, c'est ta capacité à persister, à te relever après chaque chute. Chaque échec, chaque épreuve que tu traverses ne définit pas qui tu es. Ce qui te définit, c'est ce que tu choisis de faire après l'échec. Le succès ne dépend pas du nombre d'échecs que tu rencontres, mais de ta capacité à prendre une décision. La décision de ne pas abandonner. Cette décision est celle qui détermine ton avenir. Si tu choisis de t'arrêter à chaque échec, tu n'avanceras jamais. Mais si tu choisis de persévérer, de continuer malgré tout, alors tu es sur le chemin de la réussite. Souvent, nous nous laissons guider par nos émotions lorsque nous échouons. La déception, la frustration, la colère peuvent nous submerger. Mais ces émotions ne sont que temporaires. Ce qui compte, c'est ta réaction à ces émotions. Si tu choisis de les laisser t'arrêter, alors l'échec t'aura eu. Mais si tu choisis de les utiliser pour te motiver à avancer, alors tu prendras le contrôle de ton destin. C'est là tout le pouvoir de la décision.
L'échec peut sembler insurmontable à un moment donné, mais il est temporaire. C'est ce que tu choisis de faire après que l'échec est frappé qui détermine ta trajectoire. Le succès n'est pas le fruit de la chance, mais de la décision de persévérer. En conclusion, si tu as échoué, c'est parfait. Parce que chaque échec te rapproche de la personne que tu es censé devenir. Chaque échec est une opportunité déguisée, un catalyseur pour ta transformation. Ce n'est pas la chute qui compte, c'est la manière dont tu te relèves, l'énergie que tu mets dans chaque nouvelle tentative. Le chemin vers la réussite est pavé d'obstacles, de doutes et de déceptions. Mais ce sont ces obstacles qui t'apprennent les plus grandes leçons. Ce sont ces épreuves qui te renforcent et qui te préparent à recevoir ce que tu mérites. Le succès n'est pas une ligne droite, il est sinueux, et c'est ce qui le rend précieux. Alors, si tu fais face à l'échec aujourd'hui, rappelle-toi que ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas la fin, c'est seulement le début. La seule chose qui te sépare du succès, c'est ta décision de ne pas abandonner. Le monde est rempli de ceux qui ont échoué et qui sont devenus des légendes, non pas parce qu'ils n'ont jamais échoué, mais parce qu'ils ont choisi de continuer malgré leurs échecs. Ne laisse pas l'échec te définir. Choisis de te relever, de grandir et d'avancer. Et rappelle-toi, tu as échoué? Parfait. Maintenant, il est temps de réussir.